Ce matin, je vais vous parler de la lettre aux Philippiens. Alors, Philippe est une ville de Macédoine située sur un axe routier important entre Rome, Byzance, entre Rome et l'Asie, un lieu de passage. Et c'est devenu une colonie romaine. C'est en l'an 52 que Paul s'arrête à Philippe. Et les actes des apôtres nous parlent de conversion. Celle de Lydie, la marchande de pourpre, la délivrance de la servante voyante et enfin le geôlier et toute sa famille. C'est la lettre d'un pasteur à son église. Alors, quelques points que je vais traiter avec vous pendant ce message. Comment je comprends et je lis la parole de Dieu? Quel est l'environnement et dans quelles circonstances se trouve Paul? L'exemple de Jésus, évidemment, la croix. Et puis, Paul parle dans sa lettre d'ennemi de la croix. C'est un épître qui est souvent représenté comme étant le thème de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis après, je terminerai par quelques exhortations. Comment lisez-vous la Bible? Est-ce que vous la lisez parfois comme moi? Ça fait ces dernières années pratiquement une soixantaine de fois que j'ai lu cet épître des Philippiens. Et souvent, je retiens juste ce qui me plaît. Souvent, les magnifiques versets qui me font du bien. Ah, on en trouve pas mal dans cette lettre, hein. J'ai un petit échantillon. Je suis persuadé, au chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ou encore plus loin, verset 7, je vous porte dans mon cœur. Ou plus loin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Ou encore ce verset que j'aime beaucoup, briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ou encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pour finir, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est des versets qui nous font du bien, hein, qu'on aime lire, que moi j'aime lire aussi. Et c'est des versets qui nous encouragent. Et puis, on a entendu ce matin, le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour chacun. Mais parfois, dans ma lecture, je ne me sens pas trop concerné par ce qui me convient moins, ou pas du tout. Les méchants, les païens, les pharisiens, les rétrogrades, les faux chrétiens, les faux prophètes, tout ça, je mets de côté. Et certainement qu'on a raison. D'office, je suis toujours du bon côté. Les mauvais, c'est les autres. Est-ce que vous réagissez aussi comme ça dans votre lecture? Comme si nous faisions naturellement un tri sélectif. Je prends ce qui me plaît et ce qui me convient. Le danger, c'est de choisir que ce qui nous plaît. Et ça nous empêche parfois et souvent d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et on risque de retrouver un peu la mentalité de ce monde. Je me contente de ce qui est beau, joli, en fait ce qui me plaît, ce qui est amour, tout ce qui est facile, tout ce qui est instantané, et j'appuie sur le bouton ou je zappe quand ça ne me plaît pas et quand ça ne me convient pas. Ça risque de ressembler un peu à un évangile de prospérité avec beaucoup de raccourcis. Quand il s'agit de Paul, souvent, je me dis, wow, ça c'est une autre pointure. C'est trop grand, voire même inatteignable. Et pourtant, d'un coup, cette parole dans cet épître de Paul
qui remet un peu de l'ordre dans tout ça. Il dit, soyez mes imitateurs, suivez mon exemple. Je rencontre actuellement beaucoup de chrétiens découragés, déprimés. Et en discutant avec un éminent pasteur allemand, qui est évêque, euh, que tu connais, hein, le gendre d'Alfred, il était responsable de toutes les églises protestantes d'Asie, missionnaire en Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est quelqu'un qui voit du monde et qui, maintenant à la retraite, et il disait, on a l'impression dans l'église que les gens veulent entendre que ce qui leur plaît, comme si la parole glissait sur eux, sans faire d'effet, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Alors, je voudrais d'abord revenir sur les raisons du message de Paul pour l'Église. Les Philippiens lui ont envoyé un don par Épaphrodite, qui est tombé malade à Rome, et Paul écrit pour les remercier. Il profite de l'occasion pour donner de ses nouvelles, et aussi des nouvelles d'Épaphrodite, et il leur fait connaître sa situation. Après, il les rassure par rapport à son emprisonnement. Mon emprisonnement n'a pas fait reculer l'Évangile. En même temps, il désirait leur annoncer le projet de leur envoyer Timothée. Et puis, il va leur envoyer Épaphrodite, guéri, et c'est certainement lui qui va leur apporter la lettre. Des récentes nouvelles indiquaient qu'à Philippe, il y avait des menaces de division, un esprit de parti. Et Paul les exhorte à vivre, à agir et à témoigner dans l'unité de l'esprit. Il avait pris conscience de la mauvaise influence des judaïsants, des Israélites qui venaient dans l'église de Philippe pour demander à ce qu'on revienne à la loi. Et là, il est même assez sévère dans ce qu'il dit d'eux. Ils essayent de démontrer que le légalisme était opposé. Paul essaye de démontrer que le légalisme est opposé à l'évangile. Et puis, sa lettre lui fournit l'occasion d'encourager les croyants à souffrir courageusement, à vivre dans le même esprit et à confier entièrement leur vie au Seigneur, en toutes choses et en toutes circonstances. Mais ce matin, on a eu un encouragement, quelles que soient les circonstances, chantons et louons le Seigneur. Parfois, on a des amis, des frères et sœurs dans la foi qui sont dans des circonstances très difficiles de combat. Et là, en l'occurrence, Paul, il est dans des circonstances particulières. Pour moi, il est dans le couloir de la mort. C'était une période d'affliction, de tribulation et de persécution. 10 ans avant, Paul avait écrit une lettre aux Thessaloniciens en leur disant, au milieu de toutes vos persécutions et de toutes vos afflictions, prenez courage. C'est l'ambiance générale. Certainement ce que doivent vivre aujourd'hui nos frères et sœurs dans l'Église persécutée. Et ce même pasteur allemand de me dire, en Asie, dans les églises protestantes, en Nouvelle-Guinée, ils vivent des choses fortes. Ce sont des églises réveillées. Pour pouvoir dater le moment de la rédaction de cette lettre, certains se sont posé la question de savoir où se trouvait Paul quand il a écrit cette lettre. Dans quelle prison? Dans quelle ville? Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. On parlait de Césarée, mais Césarée, non, ça collait pas trop. Et puis, on a pensé à Éphèse ou à Rome. Certains ont dit que Éphèse était plus près et que ça paraissait plus cohérent parce qu'il fallait mettre 40 jours aller-retour pour aller jusqu'à Éphèse, alors que pour aller à Rome, il fallait 80 jours. Moi, j'ai opté pour Rome parce que Paul parle tellement de la joie dans cette lettre, c'est comme s'il voulait rassurer ses chers amis, ses frères et ses sœurs en leur disant, vous connaissez ma situation, mais ne soyez pas tristes. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous plutôt. Alors, s'il est à Rome, les choses sont sérieuses. On est environ en l'an 60-62 et le pouvoir politique a été complètement chamboulé. L'Empire romain est gouverné par Néron.
Et Paul va incessamment sous peu être condamné à mort, alors qu'il est innocent. Il est, pour ainsi dire, et j'en suis sûr, en attente de sa condamnation. C'est ce à quoi je pensais en préparant ce message. Je me suis dit, tu es toujours en train de voir les bonnes choses, mais le gars qui écrit là, il est vraiment dans une mauvaise posture. C'est un fou qui gouverne l'Empire. Il y en a encore aujourd'hui, qui gouvernent des pays. L'église de Philippe a fait un don pour Paul. Sans doute doit-il payer sa nourriture, son loyer, peut-être même les soldats qui le gardent. Et à Philippe, il savait ce que c'était les prisons romaines. Rappelez-vous ce miracle dans la prison lorsque Paul et Silas ont été délivrés. Et cet ancien geôlier fait partie de l'église de Philippe. C'était certainement un fonctionnaire romain, peut-être même un vétéran de l'armée. Il connaît peut-être mieux que personne la situation de Paul. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur la mort de Paul. Ça reste un mystère. D'ailleurs, le Nouveau Testament fait souvent silence sur le sort des apôtres et des disciples martyrs, en dehors de Jean-Baptiste, ou d'Étienne, ou de Jacques, le frère de Jésus. Alors, on va guider un peu par rapport à Pierre et par rapport à Jean, qui est à l'île de Patmos, mais les autres, on ne sait pas. Euh, Peut-être aussi, c'est comme si on ne voulait pas estomper ou amoindrir le sacrifice de Jésus à la croix, ou surtout ne pas mettre en avant le travail de l'ennemi. Pourtant, Luc, qui est celui qui a écrit la lettre les Actes aux apôtres, connaissait bien Paul. Et d'autant que sa lettre, les Actes aux apôtres ont été écrits dans les années 80 après Jésus-Christ. Il aurait très bien pu nous dire ce qui s'est passé. Alors, il nous reste plus qu'à supposer que Paul a été décapité par un bourreau romain. C'était le privilège des condamnés à mort de citoyenneté romaine. On sait qu'en 64, le grand incendie de Rome a provoqué une terrible persécution contre les chrétiens accusés d'avoir mis le feu à la capitale, et de supposer que Paul a fait partie des victimes de ce crime. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette date-là, Paul n'a plus écrit de lettres. Par contre, certains termes utilisés dans cette lettre indiquent bien que Paul était prêt à mourir, prêt à rejoindre la patrie céleste. En Philippiens 1:20, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Ou encore un peu plus loin, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous pour tous, avec tous. D'ailleurs, le mot libation est aussi traduit aspersion. Ça parle des sacrifices de l'Ancien Testament, où on aspergeait l'autel de sang. Et encore ce verset 3 dans Philippiens, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Mes amis, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille et facile. Il y a des combats à mener. Alors, la croix de Jésus est l'exemple pour nous, pour notre marche, et tout le temps. Et ce matin, encore, on a toujours cette référence à la croix. Paul nous rappelle le point central de notre vie chrétienne. C'est Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le défaut, c'est que nous, parfois, chrétiens, dans notre marche, on a du mal à obéir. Alors là, Paul va parler d'ennemis de la croix. Alors, il y a trois catégories. Il parle de ceux qui prêchent par envie et par un esprit de dispute. Et puis, il dit que ceux-là cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ.
il parle aussi de ces judaïsants. Et là, il a des termes assez forts parce qu'il dit, prenez garde aux chiens. Alors là, je pense pas qu'on soit concerné, mais il insiste en disant, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Mais il va parler de ceux qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, dit-il, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ils marchent, ou ils vivent, ou ils se conduisent en ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre, et leur fin sera la perdition. Est-ce que moi, je peux être un ennemi de la croix? Je pense que oui, quand je veux à tout prix avoir raison, quand je raisonne comme le monde, au détriment de ce que la parole me commande de faire, quand mon choix provoque la division. Le danger est là, c'est de travailler avec l'ennemi. On lui donne raison finalement. Et le sacrifice de Jésus est bafoué. Et on risque de se fabriquer sa propre religion basée sur ce qui est terrestre et charnel, sur ce qui est agréable, sur ce qui me convient, où voilà, tout va bien. Quel était le message pour ces personnes à cette époque? Venez voir comment on s'aime, mais je pense pas, parce qu'il devait aussi, et là il n'y avait pas de mensonge, dire, mes amis, le risque, le programme, ça peut être la persécution, les lions ou le bûcher. C'est ce que vivent actuellement dans certains pays et dans pas mal de pays nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés. Et Pierre et Paul de dire, j'implore pour ceci que votre amour abonde de plus en plus en connaissance, traduit ailleurs par en pleine pénétration ou en pleine intelligence, en toute clairvoyance, afin d'éprouver ce qui est plus excellent. Nous devons apprendre à accepter le discernement spirituel. La vraie réponse de la croix provoque une réelle repentance après une réelle conviction de péché. C'est pas du blablabla. Juste avant, Paul dira, soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi en suivant le modèle que vous avez en nous. Paul leur dit, imitez ceux qui m'imitent, bref, soyez mes imitateurs. Et plus loin, au verset 15, nous qui sommes parfaits, qui sommes mûrs, qui sommes spirituellement adultes. J'ai inscrit ce verset dans mon message parce que je voudrais insister sur l'importance de la direction spirituelle de l'Église. Nous avons besoin de prier pour l'équipe pastorale, pour les anciens, pour que l'équipe pastorale puisse diriger l'Église avec sagesse et l'autorité spirituelle déléguée, conformément à la parole. Voilà, c'était un peu dur, je m'excuse là, mais j'arrive à la joie. On a souvent dit que la joie était l'un des grands thèmes de cette lettre. D'abord, Paul se réjouit de l'état de l'église locale de Philippe. Il leur dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Il accepte même d'être libéré pour aller les voir, pour votre joie dans la foi. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. 16 fois dans cette épître, dans cette lettre, Paul va parler de la joie, du verbe réjouir, de, de se réjouir et d'être heureux en Christ. Paul est prêt pour le sacrifice. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. C'est quand même dur, hein? Il dit, réjouissez-vous avec moi d'être décapité. Il est prêt d'aller rencontrer le Seigneur. Il se réjouit parce que Christ est annoncé. Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Il se réjouit par rapport à Épaphrodite.
Et il leur dit, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste, recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Et in fine, il insiste sur le fait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et même si les circonstances sont mauvaises. Et même si je vais être condamné à mort. Réjouissez-vous. Alors, quelques exhortations. Une des exhortations de cet épître, c'est travaillez à votre salut. Faites donc fructifier. Mettez en œuvre. Ça veut dire accomplir, achever, façonner, avec crainte et tremblement, avec un profond respect. Mettez tout en œuvre pour travailler à votre salut, afin de gagner Christ. Deuxième exhortation, pour chacun, il y a un destin, un but, une vocation. Et Paul dira, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Tout ça doit d'abord nous amener à l'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun regarde non ses propres intérêts ou ses propres qualités, mais celles des autres. Darby traduira chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Un encouragement aussi, une autre exhortation, mourir à moi-même. Et Paul écrira, et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors il y a un verset qui est pas mal aussi, c'est le vouloir et le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça, c'est bien pratique. Mais on oublie un peu la suite. Selon son bon plaisir. Pas selon mon bon plaisir, selon le sien, selon son bon plaisir, conformément à son projet plein d'amour, à son projet bienveillant. Et il rajoute, sans murmure, ni hésitation, sans vous plaindre, sans discuter, sans contestation, sans raisonnement, sans dispute. Et il y a une chose aussi importante comme exhortation, et c'est un encouragement aussi de Paul dans cette lettre, le progrès de l'évangile. Je crois que c'est bien d'avoir une vision de l'évangélisation. Paul écrira, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et dernièrement, comme encouragement, je voudrais vous laisser cette parole aussi de Paul. Sélectionnez nos pensées, sélectionnez nos paroles. Il écrira au chapitre 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La grosse difficulté de mon message, ça a été, mais je conclus comment avec tellement de versets et tellement de choses tellement fortes. Et ce matin, le Seigneur m'a donné ce verset dans Jean, au chapitre 10, 2 à 5. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et un peu plus loin, il reprend. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte.
par où passent les brebis. Alors, ce matin, Seigneur, apprends-nous à entendre ta voix familière nous parler, afin que nous puissions marcher derrière toi, Jésus, et te suivre. Amen. Seigneur, merci pour la parole de Dieu. Merci pour ta parole qui est tellement riche. Et Seigneur, je, je sais que, comme mes frères et sœurs, nous avons besoin de marcher encore et de courir vers le but. Merci pour le destin, la vocation que tu as pour chacun. Merci parce que tu as prévu une vie magnifique pour chacun de nous, si nous te suivons, si nous entendons ta voix. Merci Seigneur de nous conduire dans la lecture de la parole, mais aussi dans ce temps où nous sommes en relation avec toi, en prière avec toi. Ces temps bénis où nous sommes dans notre chambre. Seigneur, je veux te remettre chaque personne ici que tu connais tellement bien et je veux les bénir en ton nom, Seigneur. Amen.